Ce matin, ça me fait réfléchir et je pense que des fois, le Seigneur permet des occasions pour travailler dans nos propres vies puis donner des applications concrètes. Et des fois, on réfléchit comme prédicateur, quelle application transmettre? Et là, je dis, wow, Seigneur, tu m'as donné une application concrète dans ma propre vie ce matin. Alors, je veux le remercier pour ça. C'est une occasion aujourd'hui de continuer dans la série d'Antite et on réfléchit dans le chapitre 2. C'est la continuité du chapitre 1 qu'on a vu. On a fait une petite pause et cette idée, justement, on parle de transmettre l'héritage de l'Évangile à la prochaine génération. Et le chapitre 2, eh bien, on va commencer juste avec les deux premiers versets. Je trouvais que c'était l'introduction, le début, le point de départ. Et je trouve... Pardon? Oui, c'est ça. Hein? Bon, OK, je ne voulais pas le dire, là. Mais je trouvais ça intéressant à ce niveau-là parce que ça me fait réfléchir dans ma propre vie de ce que je veux être plus tard. Et puis finalement, mais ce que je veux être plus tard, ça doit commencer aujourd'hui même dans ma propre vie aujourd'hui. Et ce que je découvre, c'est que dans le chapitre 2, c'est le besoin des uns et des autres. Comment vivre l'Évangile ensemble? Comment laisser l'œuvre de ce que Christ veut faire dans ma propre vie et comment qu'il désire utiliser les autres? Puis vous savez, ce que je trouve intéressant, puis je pensais à cette histoire-là, souvent on va nous-mêmes développer nos instruments, nos outils pour être autosuffisants à travers l'histoire de nos capacités, de nos héritages de convictions. Et pour moi, vous savez, si vous avez déjà entendu mon témoignage, j'aime mettre des temps de verbe, puis le début de ma vie, je dirais survivre. Et l'idée de survivre, mais c'est de trouver tous les moyens que tu as besoin pour réussir à survivre. Et à un moment donné, tous les moyens sont bons. Ça réussit à atteindre cet objectif-là. Et l'un des défis, c'était souvent de réussir à avoir un peu d'argent, de réussir à travailler l'été, quoi que ce soit. Et pour moi, la vérité était très élastique. Si j'atteins mon but, et autant de trouver à travers des éléments illégaux, même dans le début de ma propre foi, j'ai été confronté à devoir faire des choix que je peux moins étirer ce qui est bien et ce qui est mal. Et je me rappelle que dans mon premier travail étudiant d'été, je cherchais un emploi, puis il y avait un camp de jour qui engageait des animateurs. Et je me suis dit, hey, je veux cet emploi-là, c'est un super salaire, c'est vraiment impressionnant. Je me présente à l'endroit, puis on me dit, tous les postes sont comblés. Je suis là, ah, zut! Il dit, il reste juste un poste. Puis c'est quoi? Il dit, ben, c'est un spécialiste nautique. Moi, je suis un petit gars de Montréal, je jouais dans les ruelles, j'ai jamais été dans l'eau ou quoi que ce soit. Et je dis, ben, moi, je suis un spécialiste nautique, moi. Puis il dit, ah, ouais? Puis il dit, ben, il nous faut faire du rabasca. Du rabasca, pas de problème, je connais ça. Puis il dit, ah, ouais? Puis pour voir la moto marine, je dis, ben oui, il faut ton permis, il n'y en a pas de problème. Puis en sortant, mais là, je suis engagé, je suis super content. Je vais chercher sur Facebook, il n'y a pas de Facebook sur Internet pour découvrir, ben, c'est quoi un rabasca? Puis comment je fais pour avoir un permis? Je n'ai jamais piloté ça. Puis c'était normal pour moi d'utiliser tous ces éléments-là. Puis je me ramasse dans une équipe nautique pour un gros camp international, EDFI international. Puis la première journée de préparation, mais là, l'équipe me regarde et dit, toi, là, as-tu déjà été sur l'eau? Je réalise que ce qui était, hein? Ils ont vu clair puis assez vite. Mais l'image que j'essaie de dégager ou quoi que ce soit, mais en passant du temps, puis on a passé un été avec une équipe, puis en passant du temps avec eux, rapidement, ce que je faisais dégager était juste n'importe quoi. Et rapidement, ils s'en sont rendus compte. Et là, j'ai dû confesser que non, c'était pas vrai. Mais ils ont été gracieux à mon égard. Et je comprends pas, mais j'ai servi comme à ce niveau-là, travailler à travers le rabasca, puis bon, j'avais pas le droit de toucher à la motomarine avant le milieu de l'été. Mais tout de même, je pense que c'était la sagesse qu'ils ont faite à ce niveau-là. Puis vous savez quoi? Ça m'amène à réfléchir que même si j'avais saisi l'Évangile, j'avais des angles morts dans ma vie. Et ce que je saisis, c'est que j'ai encore des angles morts dans ma vie. Et la beauté qu'on découvre dans le chapitre 2, puis je l'ai décortiqué sur plusieurs sections pour nous arrêter sur certains angles, mais Dieu sait qu'on a des angles morts dans notre vie. Et il désire les adresser progressivement et il va utiliser des moyens d'action qu'on ne penserait pas pour ça. Des irritants peuvent devenir un outil de bénédiction pour ma propre vie. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble dans ces deux premiers versets, qui est l'introduction de cette section-là qu'on va contempler dans le chapitre 2. Ça nous dit ici déjà, dans les deux premiers versets,
Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les gens plus âgés doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Et j'ai dit, oh Seigneur, ce matin, tu me travailles. Ce qu'on découvre dans cette section-là ici, c'est cet appel. Et il y a une connexion à travers le chapitre 1 qu'on a justement vu dans les dernières semaines, qu'on a décortiqué en 3 sections, autant dans les qualifications, puis de voir cet appel que ce n'est pas une question de compétence, puis d'être flamboyant ou d'impressionner les autres, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ qu'il désire et ce qu'il a accompli à travers la nouvelle naissance dans la continuité. Ce qu'on découvre ici, ce que Jésus a fait dans ma vie. Ce que Jésus fait dans ma vie est un élément qui est primordial dans cette compréhension que ça doit venir sur la centralité de l'Évangile. Comment l'Évangile va venir transformer ma vision de vivre le quotidien de ma vie? Comment l'Évangile va venir transformer ma façon de voir les situations? Comment ça va venir pour transformer ce qui était ma sécurité, ce qui était mon aspiration de la vie, ce qui était ma valeur, ce qui était mes réactions aux situations? Comment l'Évangile est venu et désire continuer d'agir comme agent de transformation. Vous savez, on revient toujours dans ce contexte-là. On parle ici dans Tite, donc l'apôtre Paul qui vient encourager, édifier Tite, dans un contexte de devoir stabiliser, mettre en place des églises sur l'île de Crète. L'île de Crète, qu'on parle qui était une grande île, probablement avec plusieurs petites églises maisons, d'établir des anciens sur les différents endroits, de pouvoir le faire en fonction des qualifications centrées sur la parole de Dieu. Tandis que des gens arrivaient avec influence, puis s'étaient rentrés dans l'Église et désiraient exercer un leadership et une autorité. Et là, Tite va devoir instruire le peuple de Dieu, les enfants, de dire « Hey, discerne, pas en fonction de ce qui est impressionnant ou de la puissance ou de l'autorité ou de la richesse financière. » Certains avaient grandement prospéré et se disaient chrétiens, mais leur intention était loin de l'Évangile. Et c'est difficile d'être capable de discerner ça si on ne remet pas notre regard à la bonne endroit. Sinon, on va se laisser impressionner. On voit ici dans ce contexte-là que la réputation, puis ça c'est intéressant, on en a parlé à quelques reprises, mais la réputation de l'île de Crète était aussi très négative dans l'Empire, dans la région. On parle de l'immoralité sexuelle, de les inconduites, de l'orgueil, l'arrogance, de prendre les choses à leur avantage au détriment d'écraser les autres. Ils se vantaient que le dieu Zeus était mort sur leur île et puis qu'il y avait un endroit, puis il en faisait une élévation, puis il y avait de l'argent qui en découlait à ce niveau-là. Et Zeus qui était réputé d'être immoral, donc ils se justifiaient eux-mêmes en banalisant leur propre péché, et ça avait des conséquences dans l'Église. En voyant une grande dépravation, puis que si notre regard repose sur cette grande dépravation, mon péché devient tout d'un coup moins grave. Et on banalise et on diminue. Ce que j'aime ici, ce qui est intéressant, dans le catéchisme de Luther, il dit « Être chrétien consiste essentiellement à reconnaître que nous sommes pécheurs et à prier pour la grâce. » C'est un fondement. Puisque c'est lorsqu'on pense que tout va bien, qu'on est accompli, qu'il n'y a plus de problème, que l'œuvre de grâce est venue tout couvrir, c'est ça l'un des grands dangers. C'est qu'on va banaliser la gravité du péché. Et on oublie l'influence de notre propre culture. Puis ces questions-là, c'est quels sont les angles morts de notre identité culturelle à nous? Parce que lorsque quelqu'un arrive d'une autre culture, on peut voir tous les enjeux de péché ethnique. Puis on pense qu'on est meilleur. Mais quand la personne arrive, c'est intéressant de voir quelle est sa vision et qu'est-ce qu'elle discerne dans nos angles morts, dans nos péchés aussi, qui ont été adhérés dans notre propre culture. De l'autosuffisance peut-être, de l'orgueil, de l'arrogance. C'est intéressant ça, à observer. Ça me fait réfléchir. Il y a des situations, il y a des angles morts tellement évidents. Ça me fait penser que, vous savez, l'histoire que je répète des fois quand j'étais sur le conseil d'administration d'une copropriété à Montréal, dans mon champ missionnaire, puis je me disais, Seigneur, pourquoi je suis là? J'avais tellement des idées idéalistes à ce niveau-là. Mais il y a un prix à payer aussi.
Et il y avait une situation en particulier, c'est intéressant, c'est qu'il y avait des enfants qui s'étaient amusés à dessiner avec des roches sur les autos des propriétaires. Et vous savez, c'est pas de l'encre, hein, quand on voit, c'est de la graphine. Et là, il y a l'une des propriétaires scandalisée, la colère à monte. J'interviens, c'est correct, regarde, on va les apporter les enfants, on va aller voir le parent. Puis le parent, scandalisé que les personnes étaient contrariées après ses enfants. Il dit, mes enfants sont purs. Il dit, c'est leur expression, c'est des victimes. Tu ne peux pas être contrarié face à ça. Laisse-les s'exprimer, puis on leur dira, c'est pas l'idéal, mais on ne peut pas leur faire. Je dis, waouh, c'est tellement intéressant. Vous savez, qu'est-ce qu'on découvre? C'est intéressant, ben, c'est ça, hein, ça a des sens. Ben, c'est ça. Ce qu'on découvre en arrière, c'est quoi? C'est que ça coûte cher, la peinture. Mais on découvre aussi qu'il y a une problématique d'anglement dans la culture, hein, que l'être naît fondamentalement bon et que c'est la société qui corrompt. Et ça, c'est intéressant de voir quelle est la prémisse qui l'a amené à cette réaction-là. Puis le danger, c'est qu'on va l'approprier puis le transférer à travers l'Évangile par la suite. Quels sont les angles morts qui viennent attaquer la réalité de l'Évangile dans lequel il nous suit? Et c'est cette mise en garde, puis il y a un encouragement de Tite qu'il va recevoir de Paul dans son ministère sur l'île de Crète, et cette même mise en garde pour nous-mêmes de redécouvrir autant la réalité du péché et les racines encore dans nos vies. Et ce qui est intéressant, ce qu'on découvre, c'est que ce n'est pas juste les 3-4 premières années de vie chrétienne. C'est jusqu'à ce que le Seigneur vient nous chercher. On dit que l'orgueil meurt quelques heures après notre mort physique. Alors, je ne sais pas, vous comprenez, c'est une expression. Mais la réalité, c'est que ça va nous suivre jusqu'à la fin. Des choses qui sont dures à mourir. La centralité de l'Évangile a pour objectif de faire ce ménage dans notre propre vie, cette tension qui en découle, pour découvrir par la suite cet évangile de grâce. Et dans l'enseignement de l'apôtre Paul, c'est justement cet élément-là de reprise, mise en garde, et il redirige sur la bonne nouvelle. On ne saisit pas la bonne nouvelle s'il y a une mauvaise nouvelle, on ne saisit pas la mauvaise nouvelle s'il n'y a pas de bonne nouvelle. On est dans le fatalisme. Ici, ce qu'on voit dans cet élément-là, c'est qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour moi? Quel élément était une place qui n'appartenait pas à Dieu, puis que je trouvais ma valeur, ma sécurité, et qu'elle doit être abandonnée? Mais par la suite, c'est quelle est la place de Christ encore aujourd'hui dans ma vie? Dans le quotidien de ma vie. Comment l'Évangile continue d'œuvrer. Puis la réalité ici, là, c'est que soit qu'on va être dans la flagellation, puis vous savez, il y en a certains qui font ça dans la période de Pâques. Hein. Vous savez, à Oka en particulier, il y a des chemins là, où que le pèlerinage, puis ils vont venir, puis ils vont se... Il y a cette lourdeur qu'ils vont faire dans cette marche-là. Il y en a d'autres que c'est vraiment, littéralement, là, ils se flagellent, ils se font souffrir à cause du poids de leur péché. Mais on essaie de faire ce que Christ a déjà accompli à la croix. Il y a un non-sens. Il y a de quoi que la tristesse sincère de notre désobéissance doit nous amener à redécouvrir la grâce manifestée. Et on a célébré Pâques parce qu'il est mort, mais il est ressuscité aussi. Et le but de ça, ce n'est pas une lamentation, mais il y a un côté de libération. Est-ce qu'on croit vraiment que Christ veut nous libérer du lourd poids de la culpabilité de notre péché passé, mais aussi présent? Qu'une libération que Dieu veut accomplir dans nos vies dès maintenant, mais aussi une œuvre de grâce, de pouvoir s'abandonner dans ses bras, et que parfois, mais on va avoir une lutte qui va nous suivre jusqu'à la fin. Et c'est là qu'on découvre une libération, même si ça fait mal encore aujourd'hui, même si c'est dur. Parce que la réalité dans l'île de Crète, c'est que c'est pas comme si que tout devenait beau tout d'un coup, puis qu'il n'y avait plus de lutte, puis que là, ils ont saisi le message et c'est terminé, on n'en parle plus. C'est la prise de conscience qu'il y a un côté qui est dur, mais il y a une œuvre que Christ veut faire, que tu viens t'abandonner à lui dès maintenant. Et tant qu'on va vouloir se l'approprier sur nous,
on est en train d'accepter sa grâce, mais conditionnelle à quelque chose qu'on veut s'approprier sur nous-mêmes, sur nos épaules. Et il y a une lourdeur qui ne nous appartient pas. Il y a une joie qu'on se prive. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est Sinclair Ferguson il dit, dans cet appel qu'on va voir après, dans cette sanctification, appelé à être saint, un pas à la fois, en dépendant de Dieu, qui nous a donné son Saint-Esprit, qui désire faire ce ménage. Et il nous dit ici, Sinclair Ferguson, la sanctification consiste à aller au plus profond de l'Évangile. J'aime cette idée-là. Des fois, on parle du survol de grâce, du péché, mais quelles sont les implications de l'Évangile dans ce que je vis aujourd'hui? Ça paraît très abstrait, mais j'ai besoin de le redécouvrir et de l'appliquer dans mes différentes situations. Quand que je perds le contrôle avec mes enfants, que j'aimerais qu'ils dirigent de la façon que je voudrais, puis je réalise que ce n'est pas à moi de faire cet élément-là. Je dois mettre des limites, mais je n'ai pas accès à faire la transformation dans la vie de chacun d'eux. Quand j'aimerais avoir la victoire dans mon propre cœur et de réussir à libérer de des luttes ou quoi que ce soit, puis je réalise que j'ai besoin de découvrir ma dépendance de celui qui peut faire cette transformation dans ma vie. Spécial, ça. Ici, un théologien, pasteur, ils ont sorti un film de lui. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Je ne l'ai pas vu encore, j'aimerais ça le voir. Lui, Dietrich Bonhoeffer, il nous dit ici, tu es un pécheur, un grand pécheur et un pécheur désespéré. Maintenant, approche-toi comme le pécheur que tu es auprès du Dieu qui t'aime. Moi, je trouve ça tellement beau, cette citation-là. C'est un pasteur qui est en Allemagne, dans l'Allemagne nazie, et qui a été confronté avec les idéologies à travers cette pression de devoir suivre et de justifier les moyens d'action, d'émancipation, d'éradication, de radicalisme, et de discerner à la lumière de quoi? Des saintes écritures, puis d'être fidèle indépendamment des pressions extérieures. Je trouve ça intéressant dans le contexte tellement pertinent à travers autant ce que les églises en Crète étaient confrontées, mais aussi nous-mêmes. Plus le temps avance, plus qu'on comprend et on réalise qu'il y a un écart entre la moralité de ce siècle et la moralité de Dieu. Plus que le temps va avancer, on va prendre conscience qu'il va y avoir des clashs et on va être confronté à la pression de soit adhérer aux pressions de la moralité présente et des implications que ça porte, ou de vouloir faire confiance à Dieu. Ça nous apporte ici, dans ce deuxième point ici, qui nous amène à travers son œuvre transformatrice. L'Évangile, en venant dans sa profondeur, dans sa simplicité, mais sa complexité aussi, désire faire une œuvre de transformation dans notre propre vie. C'est donc pas juste une carte de passez-go réclamer 200 et là, quand le Christian va venir, je peux sortir ma carte, puis en attendant, j'attends que ça se produise. Non, l'œuvre de l'Évangile est déjà à l'œuvre inconsciemment dans nos vies et il désire produire de quoi? De bien meilleur de ce qu'on peut penser et ça va nous appeler à sortir de nos zones de sécurité, de renoncer à des choses, de redéfinir ce qui est la sagesse selon la sagesse de Dieu pour goûter par la suite son plan qui était bien meilleur de ce qu'on pensait. Puis vous savez, je repensais dans toute mon innocence, puis mon autosuffisance de jeune chrétien. Par la suite, après avoir travaillé dans le sport nautique, je suis allé servir une année étudier une année à Parole-Vie Bethel. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que tout feu, tout flamme, j'ai saisi l'Évangile, puis souvent quand on a saisi, on pense tout savoir parce qu'on a compris ce qu'on avait besoin de savoir. Et à Bethel, on fait un examen d'évaluation, puis je pense que j'ai eu 16 beaucoup d'humilité, là. Va les autres, là, tu sais, 50, 60, 70 ben, je là, je cache ma note, regardez pas ça. Dans cette période-là, j'ai vécu des grandes intensités dans ma vie. Il
Il y avait des choses qui me faisaient réagir, puis je voyais des gens autour de moi qui prenaient des mauvaises décisions, puis j'étais en colère, là, puis ça me faisait bouillir. Puis des jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, puis qui disaient « Hey, je suis tellement triste de ne pas avoir goûté la vie du monde. » Je le quoi? T'es-tu tweet? Je censure ce que je disais, mais ça n'avait pas de bon sens. Puis j'avais un accompagnateur. Je ne sais pas si certains ont connu Wayne Josephson, missionnaire. C'est la personne la plus neutre que j'ai connue. Hein? C'est tellement impressionnant. Il a marqué ma vie de jeune chrétien. Parce que moi, j'étais dans des intensités, puis j'allais le rencontrer, puis je bouillais de frustration, où j'étais vraiment tout découragé, puis je voulais tout abandonner. Puis je disais, Benoît, on va prier. C'est pas ça que je veux entendre. Ça m'énervait. Et ce temps de prière venait me montrer, arrête de réagir dans toutes ces réactions-là, puis viens juste dans la présence de ton Père qui est là avec toi. Je ne peux pas dire que j'ai appris énormément de choses, de connaissances théologiques ou de faire un plan de vie avec lui ou quoi que ce soit. Mais c'est lui qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Par sa stabilité, sa confiance en Dieu et sa résilience à travers les épreuves qu'il a passées. Puis c'est avec lui que j'ai pleuré. Puis c'est avec lui que je voulais aller revoir par la suite pour partager des situations dans ma vie. Parce que j'ai été témoin de l'œuvre transformatrice de ce qu'il a vécu dans sa vie et de ce qu'il m'appelait à vivre dans ma propre vie. On a besoin de découvrir ce que Christ fait dans notre propre vie, mais aussi d'être témoin de ce que Christ fait dans la vie des autres. Pour ça que je trouve intéressant, c'est que dans cette section-là, on vient inclure les personnes plus âgées. Tandis que souvent, dans notre culture à nous, on a hâte de les placer dans les résidences personnes âgées puis de ne plus en entendre parler. On découvre qu'on a besoin des gens qui perdent de leurs facultés, qui vieillissent, qui n'ont plus le zèle et la fourbe de l'époque. Mais ça vient justement dire dans cette section-là, le verset 2, doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Je lisais ça, puis je pensais à ce frère dans son ministère qu'il a exercé dans ma vie. Et avant qu'il rejoigne le Seigneur, j'avais eu l'occasion avec mon épouse d'aller le visiter, puis je voulais le remercier pour l'implication qu'il a eue dans ma jeune vie chrétienne. Il y a cet appel dans la sanctification de discerner ce que Christ veut faire, ce que le Saint-Esprit est en train d'agir et va démêler ce qu'on a parlé tantôt, de tout ce qui est mon héritage culturel, de mes mécanismes de protection. Pour moi, le temps de verbe était survivre. Alors, tous les moyens sont bons pour survivre. Mais ça, c'était avec mon ancienne identité. Christ a de quoi de bien meilleur pour moi. Puis tu sais quoi? Christ a quoi de bien meilleur pour toi aussi. Parce qu'on a chacun nos propres mécanismes, nos propres lentilles qui sont tachées par le péché. Dans une société ici extravagante, Paul les invite à vivre la sobriété. Vivre avec du gros bon sens, dans la recherche de la sagesse de Dieu. Puis ce que ça va nous amener, ça va être de chercher à grandir pour le transmettre de notre vécu à la prochaine génération. Par où ça passe? Mais certainement qu'il y a une idée de résilience. La sobriété, la modération, la patience. Hein? Souvent, l'impatience est produite par quoi? Par la perte de contrôle, j'aimerais que ça aille plus vite, que ça fonctionne, il y a un imprévu. Mon plan était que ça fonctionne bien, et là, il y a des embûches qui se produisent. Puis ce matin, c'était, mais Seigneur, pourquoi? Ah, Seigneur, merci, parce que ça a été plus difficile ce matin dans le temps de la louange avec mon contexte. Et c'est là, waouh, ma patience est clairement confrontée. Mon cœur, il bouille. Mais c'est mon orgueil, là. C'est mon image qui est confrontée. C'est ma perte de contrôle aussi qui est confrontée. J'ai besoin de redécouvrir encore ce que Christ veut faire dans ma vie.
puis d'être capable d'adresser, puis de réagir, mais pas contrôlé par mes émotions. Et c'est cet appel ici dans la mise en garde pour les gens qui vieillissent. On a moins d'énergie, mais on a le même cœur tortueux. C'est juste qu'il s'exprime différemment. Il y a une retenue aussi qui se développe. Mais c'est cet appel à le faire grandir. Ici, il y a cette mise en garde dans cet appel de la sobriété modérée et patience. Et Jacques, chapitre 5, verset 11, nous le dit ici d'ailleurs. Il reprend un des termes qui est repris. Hein? On dit, verset 11, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Ah, ça, c'est intéressant, ça. À travers la souffrance, de développer une patience aussi. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion, même lorsque ça fait mal. Moi, si ça fait mal, je veux une solution tout de suite. Quand je suis malade, je vais prendre tous les produits naturels, mais aussi tous les meilleurs médicaments puissants. Je n'aime pas être malade. Mais des fois, ça perdure. Puis des fois, si ce n'est pas ça, ça va être autre chose. Et on a besoin dans notre vie de dire, Seigneur, je vais te faire confiance. C'est très désagréable, mais c'est bon pour nous. C'est en train de dire de faire fléchir ses désirs et ses impulsions. C'est intéressant ça, hein? Faire fléchir ses désirs et ses impulsions afin d'être tempéré et modéré. On voit l'illustration, une référence clairement qui est dans l'abstinence du vin, de l'alcool. Puis ce n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas consommer d'alcool, de boissons fermentées. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ça ne devient pas ton échappatoire, que tu n'es pas dépendant de ça. Souvent, hein, c'est une occasion dans l'alcool de ventiler toute la charge émotive, l'irritation ou la fuite. Mais ce qu'on découvre, c'est que dans notre contexte pour nous aujourd'hui, on pourrait enlever l'abstinence du vin dans le sens de sobriété du vin, puis on pourrait le remplacer pour les jeux vidéo, on pourrait le remplacer pour le Facebook, on pourrait le remplacer pour Netflix, on pourrait le remplacer pour les jeux du hasard, on pourrait le remplacer pour la loterie, on pourrait le remplacer pour le hockey. Wow! Là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on découvre ici? C'est que dans nos vies, il y a tout de quoi qu'on a tendance à venir se déverser dans la passion pour engourdir quelque chose, pour trouver un réconfort ailleurs que de la place de Dieu quand ça fait rage dans ma vie. C'est tellement intéressant. Quelle est la facette dans ma vie où est-ce que je vais aller chercher mon engourdissement, ma fuite, ou me nourrir de ce quoi qui va me faire du bien pour ventiler cette insécurité ou cette frustration-là? Ce qui est un appel, c'est que les gens plus âgés puissent développer leur sobriété, leur patience et d'être modérés. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est pas juste pour les gens plus âgés. C'est un modèle pour tous. Puis on a besoin, parce que dans notre propre vie, on en a besoin d'être encouragés par eux aussi. D'avoir un message d'espérance de l'œuvre de Christ qui accomplit de quoi. Ici, Matthew Lee Anderson, spécialisé dans les enjeux éthiques et politiques, nous dit « Si nous n'allons pas quelque part, nous irons n'importe où. Et les n'importe où d'Internet sont rarement bons pour nous. » Je trouve ça intéressant. Ce qu'il est en train de dire, c'est que dans nos passions, dans nos extrêmes ou quoi que ce soit, si on n'a pas notre regard fixé à la bon endroit, il va s'en aller quelque part. Le danger par ça, c'est que si tu ne diriges pas ton regard à la bon endroit, il va finir par se ramasser à la mauvais endroit. Sur Internet, sur Facebook, sur TikTok, mais sur bien d'autres contextes. Et ça me faisait réfléchir. Dans ma modération, dans ma sobriété, je suis capable de mettre les limites dans mes passions
pour me ramener à la bonne endroit lorsque ça attire, lorsque ça fait rage, lorsque je souffre. Je veux être capable de l'amener et non juste de fuir dans la prochaine réaction de recherche de justice ou autre. C'est pour ça que ça nous amène que notre véritable sécurité est donc sur l'œuvre de Christ et de ce qu'il désire agir dans ce que je vis maintenant, même présentement. Il ressort les éléments honnêtes, saints de la foi, saints dans la foi et dans la charité. Et ça vient ici dans cet appel qu'à travers la connaissance de Christ, tu dois le vivre concrètement dans ce que tu vis. Dans les situations que tu vois d'injustice ou de devoir adresser, il vient fusionner ta foi relationnelle, personnelle avec Christ, avec toute la connaissance, à ta foi relationnelle et connaissance dans tes relations avec les frères et sœurs. Toujours dans l'amour. Et quand on parle de vision, lorsqu'on parle de ministère, lorsqu'on parle d'agrandissement de bâtiments, c'est toutes des histoires d'horreur où des gens se sont entre-déchirés pour des positions différentes. Parce qu'on reste convaincu que notre connaissance est la bonne, mais on oublie de comment l'appliquer dans ce contexte-là, à la lumière de l'Évangile, dans l'amour selon Christ. Ça l'amène dans ce point-là. Ultimement, l'œuvre transformatrice va venir transformer ma vie, mais va aussi accomplir une œuvre qu'on ne peut pas faire, qui est le rayonnement tangible de l'Évangile. Alfred Kuen nous dit ici, le monde cherche non une philosophie ou une doctrine, mais la démonstration véritable d'une vie transformée. Ça, c'est intéressant. L'œuvre authentique de l'Évangile se rend visible lorsqu'on lui laisse sa place dans notre vie et les autres puissent le contempler. Ça a bien plus de puissance que tous les messages que je pourrais dire. Je peux dire toutes les bonnes choses à mes enfants. Je peux faire un culte à tous les soirs, prier à tous les repas, les amener à l'église à chaque fois. Mais si ma vie ne reflète pas l'Évangile, ça discrédite le message que j'essaie de transférer. Puis ultimement, ce que je suis en train de dire, c'est je veux te convaincre par moi-même. Mais ce qu'il est en train de dire ici, cette réalité, c'est quand que je m'égare, lorsque je dérape, j'ai besoin de confesser à mes enfants que je suis pécheur et qu'encore j'ai besoin de mon Sauveur Jésus-Christ, comme ils ont besoin eux aussi de leur Sauveur Jésus-Christ. Lorsque je vois les angles morts des autres, je pourrais mépriser, puis mes enfants seraient témoins de mon mépris à l'égard. Mais j'oublie à ce niveau-là que j'ai 1000 raisons d'être méprisé par Christ et que c'est l'œuvre suffisante de la croix. Ça nous apporte que cette œuvre transformatrice de l'Évangile veut se vivre dans une réalité communautaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dépassé 93 ans ou je ne sais pas quel âge qu'il faut automatiquement envoyer les gens dans les résidences personnes âgées, qu'on voit que les familles n'ont plus de lien générationnel, mais dans la même réalité que dans notre Église, il y a cet appel de le vivre de façon multigénérationnelle. On a besoin des jeunes et on a besoin des moins jeunes. On a besoin de toutes ces sphères-là et on a besoin de se frotter ensemble. La réalité, ce qu'on découvre dans cet enjeu-là, c'est que vivre l'Évangile, c'est bien plus que de venir le dimanche matin à l'Église puis de repartir. Vivre l'Évangile, c'est bien plus que de servir dans un ministère. C'est de se frotter les uns les autres en relation authentique. Et plus l'Église va grandir, plus qu'on va mettre des ministères pour favoriser puis aider ça. Puis le danger, mais on en a déjà parlé, c'est qu'une petite Église, mais on va dire, OK, il faut faire ces ministères-là. Puis on va passer à côté du bateau, on va être tellement occupé de s'occuper du ministère qu'on n'aura pas de relation authentique les uns les autres. Ce que je trouve intéressant dans cette réflexion-là, puis dans ce que l'Église primitive vivait, c'était une réalité que ma vie n'est pas séparée de ma relation spirituelle avec Jésus et n'est pas séparée de ma relation avec les frères et sœurs. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'au lieu d'essayer de pelleter des nouveautés, puis des programmes, puis des ci, puis des ça dans ma vie, puis j'n'y arrive pas, comment le quotidien de ma vie, je peux être intentionnel pour me frotter avec les frères et sœurs de l'Église. Un groupe de vie, je trouve, c'est magnifique.
C'est une occasion qu'on s'arrête, qu'on va avoir un partage dans les Écritures, on va chanter ensemble, on va prier ensemble, mais c'est une partie. Comment dans ma vie du quotidien, je libère du temps pour aller prendre un café avec un frère, un café avec une sœur? C'est ça l'Évangile en action. Comment je libère du temps pour aller aider quelqu'un à corder du bois ou offrir à du monde de dire, viendrais-tu corder du bois avec moi? On veut vivre de quoi de communautaire dans un contexte individuel. Je suis capable de le faire moi-même, pourquoi je demanderais à quelqu'un de venir m'aider? Parce que j'ai plus d'énergie. Mais un coup de téléphone pour dire comment je peux prier pour toi cette semaine. Cet appel de grandir et de laisser l'œuvre transformatrice de Christ se vit en passant du temps ensemble. Et plus que l'Église va grandir, moins qu'on va pouvoir passer tout du temps tout le monde ensemble. C'est pas en train de dire, OK, tout le monde, on va au Saint-Hubert. Tout le monde va corter du bois chez M. Gérald. C'est pas ça. C'est dans l'Église, on va tous se développer des relations les uns et les autres. Puis certains disent, ah, j'ai pas pu être à ce ministère-là, j'ai pas pu être dans cette activité-là. C'est bien correct. Dans ta réalité, comment tu vis l'Évangile, puis comment tu es en relation les uns avec les autres, au-delà de juste venir le dimanche matin. Les ministères doivent être en place pour encourager, pour mobiliser, puis on va réfléchir, pour aussi inclure de nouvelles personnes. Mais la beauté d'une Église en santé, c'est tout ce qui se passe de façon naturelle puis organique à travers ça. J'ai des partenaires de redevabilité, 2 autres pasteurs, un à Montréal puis un sur la rive sud de Montréal. Puis ça doit faire 10 ans environ qu'on est ensemble. Puis depuis 4 ans, on rentre en profondeur comme on n'a jamais rentré en profondeur. Parce qu'on connaît les angles morts des autres. On connaît les réactions de l'autre. Puis là, il y a la confiance qui s'est bâtie que je peux parler de choses que je n'aurais pas pu faire il y a 8 ans. Il y a un amour mutuel, il y a une confiance mutuelle, il y a une réalité qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas. Et cet appel de vivre dans l'Église, c'est de pouvoir grandir ensemble et aussi de s'influencer ensemble dans la recherche de la sagesse et de vivre l'Évangile. On va trouver toutes les ressources qu'on a besoin pour répondre à nos besoins à nous. Il existe des coachs de vie, des motivateurs, il y a des psychologues, il y a des liseuses du futur. Sur Spotted Alma, le nombre de fois que je vois des gens qui cherchent quelqu'un là, pour lire « Dis, mais lis la Bible! Prie Dieu! » Mais c'est correct. Là, tu vas toujours trouver la personne qui va pouvoir te dire ce que tu veux entendre. Puis je ne suis pas en train de... Puis là, je frappe sur le clou des psychologues. Mais l'une des réalités qui en découle, ce qui est intéressant, c'est que dans la psychologie, il y a un mouvement qui est nouveau. Puis il y a quelque chose qu'on veut répondre. Tu sais, dans les années 1800, dans la forme de trouver de la recherche de conseils puis de sagesse, puis d'être écouté. Avant, ça n'existait pas, ça. Les gens le découvraient dans les relations qu'ils avaient. Les gens découvraient cet élément-là dans l'Église, en se frottant les uns les autres et en cherchant des gens sages dans l'Église qui peuvent avoir un regard sur ce que je vis et je veux écouter puis considérer. Là, je ne suis pas en train de dire, on s'auto-proclame chacun des spécialistes de vie, puis que c'est pas ça que je suis en train de dire. Ça commence dans ma propre relation avec Christ, ça commence dans ma connaissance que je développe et ça se vit dans mes relations et que les autres vont m'aider à me révéler les angles morts dans ma vie, puis Christ va les utiliser pour m'aider à grandir et à développer cette modération, cette résilience, cet amour. Et les uns les autres, on va goûter quelque chose, mais pour ça, il faut prendre le temps de s'investir. Et j'avance. Ça nous apporte que c'est seulement lorsqu'on a atteint cette proximité-là, et ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait en grand groupe. Ça se passe avec quelques personnes, dans le 1 à 1, dans des relations qu'on est prête à se mettre vulnérable. Puis ça, la question que je me pose, c'est avec qui je suis prête à me mettre vulnérable? Sans avoir peur d'être lapidé à coups de Bible. Une Église en santé, c'est une Église qui confesse ses péchés. C'est une Église qui, c'est des frères et sœurs qui reconnaissent qu'on est loin d'être arrivé, puis on veut dépendre les uns des autres. Ça nous dit ici, j'avance dans Jean Calvin. Oui, c'est ça. L'Institution chrétienne, le 3e livre.
Par la confession de notre propre misère, nous montrons la bonté et la miséricorde de notre Dieu au milieu de nous et au monde entier. Cette réalité-là, de cet appel de reconnaître notre besoin, nos limites, nos incapacités. Et souvent, on est fort à être nous-mêmes, d'être les instructeurs. Moi, je vais te montrer comment je suis arrivé. Mais on oublie qu'on est loin d'être arrivé et qu'on a besoin tous de s'entourer. Qu'on soit âgé, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on va parler de tous ces volets-là. On a tous besoin de se réapproprier ce que l'Évangile veut transformer dans ma saison de vie. Est-ce que je suis prêt à m'être vulnérable et à m'investir dans des relations de façon organique et naturelle? Puis le défi, c'est qu'on parlait autant dans la modération, dans les extrêmes, on a 1000 opportunités, que ce soit l'alcool ou autre. Mais la réalité de notre monde aujourd'hui, c'est qu'on est surchargé. On est à côté dans toutes les occupations. Que ce soit Netflix, intéressant, qui offre toujours des nouveautés, sans arrêt. Il y a toujours de quoi d'intéressant à écouter. Puis c'est pas mal. Moi, je suis un fan d'épisodes coréens. Mais je pourrais ne plus avoir le temps pour même avoir des relations avec mon épouse, avec les enfants, et avoir du temps. Parce que vous savez, je suis fatigué après ça. Comment je vis ma vie de façon équilibrée et non de me laisser barouetter aux urgences, aux besoins des autres, aux attentes, au plaire aux autres, ou à ce qui plaît à mon cœur. Il y a cet appel que pour goûter ça, on a besoin des uns des autres. David Powlison, j'aime beaucoup ce qu'il a écrit à ce niveau-là, puis un des spécialistes dans la relation d'aide, puis il veut amener pour réfléchir justement à redéfinir notre accompagnement en s'investissant dans la vie des uns des autres à la lumière des Écritures. Puis qu'ensemble, on vient dépendre des Écritures et laisser cette œuvre dans nos propres vies. Il dit ici, les gens ont reçu des dons, des appels de la part de Dieu. Ils ont une nouvelle identité en Christ. Et maintenant, nous avons tous un rôle à jouer dans la collectivité. Quelles que soient nos capacités physiques, mentales, notre éducation, notre âge, tout ce qui pourrait faire des différences les uns les autres, la plupart d'entre nous, nous sommes capables de venir aux aides des autres. L'appel à servir les autres apporte une dignité, une mission, un sentiment d'appartenance, une identité et une participation. Puis on a plein d'histoires de personnes qui ont été brisées, qui se sont éloignées de Dieu, qui ont demeuré dans le péché, puis que Christ est venu les ramener à l'Église, qui ont confessé leurs péchés, puis qui pourraient être juste dans la honte puis la culpabilité de leur échec et s'asseoir dans le fond de la salle puis se taire pour le reste. Mais c'est des instruments de bénédiction que le Seigneur les a restaurés, puis qu'ensemble, on vit sa grâce puis on célèbre la restauration de Christ. Et elle devient une bénédiction, cette personne-là, pour être un encouragement pour ceux qui luttent, pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui vivent cette souffrance connexe. Pourquoi, Seigneur, tu l'as apporté? Pourquoi tu l'as permis? Pourquoi tu ne m'as pas empêché? Il y aurait 1000 questions, puis on pourra les poser au ciel. J'ai une longue liste. Je sais que je vais l'acheter dans les vidanges quand je vais le voir. Je vais juste être content, comme Job, de le rencontrer. Ça va être suffisant. Mais que ce soit à travers la lourdeur de nos échecs, Christ veut t'utiliser. Que ce soit à travers toutes les limites intellectuelles ou physiques, Christ veut t'utiliser dans la simplicité et la beauté de ce que tu es, de ce que tu vis, de ce qu'il veut accomplir. Alors, ce n'est pas en fonction de la grandeur de ce que je peux produire, ce que les gens essayaient de faire dans l'île de Crète, dans les églises, mais c'est à travers la grandeur de l'œuvre de Christ qu'il veut faire rayonner dans la vie des uns et des autres. Ici, en terminant dans cette conclusion, j'ai invité l'équipe de louange. Ça nous dit, Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Vous savez, hein, le rayonnement de l'Évangile, un des éléments, c'est en se frottant ensemble. Comme il est dit, hein, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Puis pour goûter, ça prend du temps. Ça prend du temps et dans ces 3 points qui résument, ça prend du temps pour nous-mêmes de nous approprier, de découvrir
s'émerveiller de l'œuvre de l'Évangile qui opère dans ma vie aujourd'hui, afin de laisser influencer, transformer ma vision du monde, des situations d'aujourd'hui, qui seraient une occasion de réagir promptement, de s'enrager, de reprendre le contrôle, ou même de fuir et de s'isoler. Comment l'œuvre de l'Évangile désire influencer et transformer ma réaction pour le goûter dans nos relations les uns les autres et de goûter cette bénédiction de l'Évangile à travers des relations authentiques avec Christ, premièrement, et ensuite dans l'Église, ensemble. Pour ça, mais on a besoin encore, à travers ce chant, est-ce que je suis prêt à tout lui donner? Est-ce que je suis prêt à lui laisser la place qui lui revient? Qu'à travers les blessures, les souffrances, mes limites, mes échecs, prends tout, Seigneur. Levons-nous, chantons.